Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve pour une vidéo vraiment imprévue. J'avais pas prévu de faire ça maintenant, mais il faut que je vous parle de quelque chose. Donc on est installé un peu comme ça, je vous porte, je suis désolée. Je vous mettrai au bureau à la fin, je pense, pour faire un petit point sur ce test. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un test sur ma toile 16CT. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu des vidéos des copines et j'ai essayé de rattraper un peu mon retard. Et j'ai vu qu'il y avait un souci avec les toiles, pardon, on va y arriver, 16CT, 18CT et même 9CT. Et ça m'embête parce que j'en ai une, donc il faudra que je le teste. Je pense qu'à la fin, je vous montrerai un petit bout, voir si l'encre est partie. Je croise les doigts. En fait, l'estampé ne partirait pas sur cette toile-là. Alors, les toiles dont on parlait, les filles, sont des toiles, enfin les filles et les garçons d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un homme qui a fait un test, il me semble, que je connais pas bien, un créateur de contenu aussi, il me semble, qui du coup a fait des tests sur des toiles qui venaient de chez VIP Cross Stitch. Alors, ma toile ne vient pas de chez eux, elle vient, si je me trompe pas, celle-ci vient de chez Pensomeway. Je vous mettrai en barre d'infos si c'est pas ça, mais il me semble que oui. Et ma 9CT, c'est sûr, elle vient de chez Pensomeway. Donc, c'est pas le même vendeur, mais il n'y a que VIP Cross Stitch et je crois un autre vendeur, un seul, qui a mis sur leur site qu'il y avait un problème avec l'estampé sur ces toiles-là. Donc, les 9, 16 et 18, c'était. Ils sont en train d'essayer de régler le problème avec leur fournisseur, mais pour l'instant, c'est toujours pas réglé. Et normalement, vous verrez affiché sur cette toile-là en anglais qu'il y a un souci et que pour l'instant l'estampé ne part pas. Voilà. Moi c'est pas VIP Cross Stitch, donc en fait je n'ai aucune info sur cette toile si jamais elle part correctement ou pas, et je me suis dit que j'allais le faire le test pour vous. Tout simplement parce que déjà c'est une toile que on en avait parlé en Flosstube, je ne voulais finalement pas faire. Même si le 16CT, je vais essayer de m'y remettre, c'est pas un souci. Je trouve, comme on en avait déjà parlé, qu'elle était pas très bien imprimée. Beaucoup trop de confetti pour moi. Et clairement, elle aurait été mieux imprimée, ça aurait été mieux le bazar. Enfin, moins le bazar, je vous l'aurais fait gagner, mais là, clairement. Et encore, je trouve que là, vous voyez bien, parce qu'on est à la lumière du jour, mais il y a des endroits où clairement, on voit pas du tout les symboles. Donc ça me plaît pas forcément. C'est une toile que clairement je ferai pas, et au niveau du rendu, franchement, voilà, j'émets des gros doutes. J'ai vu d'autres toiles en CCT qui m'intéressent, mais pour l'instant, vous vous doutez bien que je mets un peu en stand-by parce que avec ce problème-là, l'expérience elle est moins fun. Je sais qu'il y a des personnes, alors les personnes qui ont fait ça, je vous les identifierai. J'ai vu la vidéo donc du coup de Je peux pas, j'ai créa, qui est en train de faire le défi avec Isa et ses passions sur la toile, vous savez, la grande toile Disney en 16CT. Elle existe aussi en 11. Le 11 apparemment n'a pas de souci, mais le 16CT, ils se sont rendus compte qu'en effet ça ne part pas. Ils ont fait des tests au niveau d'ici et il n'y a rien à faire, ça part pas. Il y a eu pas mal de tests de fait. Moi je me suis dit c'est pas le même vendeur, on va voir. Et puis c'est surtout en fait que je me dois de vous dire si la toile que je vous ai montrée et peut-être incité à acheter a un souci. C'est la moindre des choses que je sois 100% transparente. Donc on est dimanche, je fais une vidéo comme ça un petit peu à la vite. On va dire ça comme ça, je me dépêche de la faire pour pouvoir vite vous la poster. Je pense que je vous la posterai demain si tout est ok. Je vais voir. En fonction de comment réagit la toile, croisons les doigts pour que ça s'efface, parce que de base, je m'étais dit que j'allais garder la toile vierge. Soit je me serais décidée de la faire en point compté, mais je suis pas trop fan finalement du modèle. Donc je voulais la garder en fait pour faire autre chose. Donc clairement, si là la toile elle est pas récupérable, franchement ça m'embêterait beaucoup. Et c'est surtout que ça m'embête pour les personnes qui l'auraient acheté. Voilà. Parce que moi en soi c'est un partenariat, j'ai rien perdu. Mais vous, c'est pas la même chose. Donc, je vous montre avant. Comme vous pouvez voir, c'est imprimé plutôt clair. C'est vraiment, vous voyez là, moi j'arrive pas à distinguer les symboles. Hein. Et au niveau du orange, là ça va à peu près, mais il y a des zones.
Il y a le chat, parce que j'ai fermé la porte de la chambre de ma fille, je suis dans sa chambre, du coup vous l'entendez, elle va miauler. Voilà, là il y a des zones où clairement, moi j'arrive pas à distinguer les symboles, c'est très très compliqué, donc voilà, je vous montre avant. Je vais la mettre dans l'eau, je vais vous montrer ça, on va faire plusieurs tests. Si ça part à l'eau tiède, bah tant mieux, j'insisterai pas. Si ça part pas, on va tester la lessive, et si ça part toujours pas, j'ai un spray acheté chez Action. Vous le mettez sur un produit, ça décolore instantanément. Donc si ça ne décolore pas la toile et l'encre, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, ça sera foutu pour foutu si ça part pas. Donc on va tester ça ensemble, croisant les doigts pour que ça parte à l'eau. Vraiment, parce que sinon, ben, je vais être obligée de prévenir plein de Somewhere pour que, en fait, le but de nous, créatrices de contenu, de tester, c'est aussi de parler des choses négatives. Et du coup, il faut absolument que tous les vendeurs, tous les revendeurs soient au courant et mettent un mot sur le site internet, parce que sinon ils vont avoir des gros problèmes avec les clients. Et c'est pas le but. Voilà, on est aussi là pour ça. Bon, je la mets dans l'eau et je vous montre. Oh, j'espère, franchement, croisez les doigts. Mis dans un endroit comme ça, vite fait dans un saladier, et je vais la plonger. Allez, c'est parti. J'enlèverai les croix que je veux retirer après. De toute façon, c'est pas un souci, puisque de toute façon, je comptais pas la faire celle-ci. Donc ça tombe bien que j'en ai une. Et on va vite voir, parce que normalement, quand on laisse tremper, ça s'en va assez rapidement. Alors ça met quelques heures, mais moi, vous allez voir de toute façon dans la... Je vous mettrai en barre de description le short que je vous avais fait avec une toile en 14CT. C'est très très bien parti. Vous voyez que l'encre tout de suite change de couleur. Je la laisse tremper et je reviens d'ici une demi-heure voir ce que ça donne et je vous montre. Alors, ça fait à peu près 3/4 d'heure et comme je le pressentais, l'eau n'a absolument pas changé de couleur. C'est toujours aussi clair et regardez-moi ça. Normalement, pour ceux qui sont un peu habitués, quand on frotte comme ça, l'encre elle part. Elle part absolument pas. Mais vraiment pas. J'ai beau frotter, il n'y a rien à faire. Je suis désolée, la mise au point est pas top top. Le noir, bon voilà. Et puis alors le reste c'est pareil, hein. Ça ne bouge pas. Pourtant ça fait un petit moment qu'elle trempe. Et d'habitude ça s'en va tout de suite. Vous voyez normalement, vous avez déjà vu dans mon short, pour ceux qui n'ont jamais vu, sinon vous regardez des vidéos, il y en a plein de personnes qui font tremper leur toile. Ça part très vite. C'est simple, sur ma toile 14CT de VIP Cross Stitch, j'ai juste mis un petit pchit style brumisateur à côté. J'ai une tache énorme. Franchement, vous mettez un verre d'eau, c'est fini. Votre toile, normalement, elle est... Vous pouvez plus la faire en estampé. Là, ça ne bouge pas. Je le craignais quand j'ai vu les vidéos. Et franchement... Et pourtant, c'est pas une question de vendeur. Parce que moi, j'ai vérifié, elles viennent bien de chez Pen Some Way. Donc celle-ci et la 9CT que je vais tester après. Donc c'est vraiment une question de fournisseur. Sauf que quand j'ai fait mes petites recherches pendant que ça trempait, bah à peine sur moi, je pense qu'ils ne sont pas au courant parce qu'il n'y a absolument rien sur le site aujourd'hui. Donc nous sommes le 11 juin, le dimanche. Donc je pense qu'ils ne sont pas encore au courant. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais le test aujourd'hui et si vraiment je vois que ça n'a pas bougé, je vais leur envoyer la vidéo et je vais tout de suite les alerter pour qu'ils aient le message demain matin quand du coup commenceront à bosser, pour qu'ils mettent un mot sur le site, parce que en fait c'est très très embêtant pour les clients. Voilà, moi c'est ce que ma fille elle me demandait, pourquoi j'étais en train de faire ça, et je lui ai expliqué que bah non, les en partenariat on les a pas payés, mais les personnes qu'on a insisté à les acheter, si et quand il y a un produit défectueux comme ça, c'est important de le savoir. Alors bien sûr ça n'a rien à voir avec l'impression, enfin au niveau du rendu, au niveau des fils, etc. Mais si vous pouvez pas rincer votre toile et que ça vous dérange fortement d'avoir les écritures tout autour parce que vous pouvez pas les encadrer d'une autre manière, c'est compliqué. Si vous, là c'est en plus c'est une toile du coup partielle, je vais pas me retrouver avec une toile... Alors celle-ci elle est pas partielle, autant pour moi. Mais si vous avez une toile partielle, comment vous faites déjà pour si vous n'avez pas de quoi faire le fond?
Donc la question peut se poser. Ici, il me semble qu'il y avait le fond à faire. Mais moi, j'avais testé et il y a certains... bon, ça se voit pas à travers. Heureusement, là, c'est quand même bien recouvert. Mais il y a des toiles où ça se voit à travers. Donc ça peut être très embêtant aussi. Bref. Chacun fait son choix après de s'il garde ou s'il garde pas la toile. Mais c'est quand même très important de le savoir. Donc, je vais passer à l'étape suivante. On va mettre un peu de lessive. On va tenter. On fait les tests jusqu'au bout. Les copines ont fait pour leur vendeur. Moi, je fais pour le mien. Comme ça, je prends ma responsabilité de vous montrer et d'être 100% transparente. C'est une lessive classique. Hein. Franchement, je vais pas me prendre le chou. Normalement, avec de l'eau, ça part. Donc là, si ça part pas, il y aura un problème. Alors, on va en mettre un tout petit peu. Je suis désolée pour le cadrage. C'est vraiment pas terrible. Voilà, je pense que ça suffira, il n'y a pas besoin de plus. Je filme dans la chambre de ma fille, autant vous dire que c'est vraiment en vidéo en mode urgence. Parce que je veux absolument vous faire le montage demain matin et pour vous poster la vidéo au plus vite. Alors, on est parti. Vous voyez, ça commence à mousser. Et ça ferait normalement longtemps que ça serait parti. Mais enfin bon, c'est posé. Hein. Et puis on verra bien ce que ça donne. On teste avec la lessive. Et puis après, si ça fonctionne pas foutu par foutu, hein, on fera avec l'eau de Javel. Voilà. Je vous mettrai les vidéos des copines que j'ai vues qui avaient testé à l'eau de Javel aussi sur leur toile de chez VIP Cross Stitch, il me semble. Ben, c'est le même résultat. Voilà. Mais vous verrez hein, que je suis pas la seule à avoir fait ces tests-là. Et c'est un peu la mouise. C'est un peu la mouise. Mais moi, en fait, je me dis, d'un côté, je suis contente que ce soit pas le même vendeur parce que comme il a pas l'air d'être au courant, bah, je vais lui envoyer un mail pour un peu lui dire, attention, mettez un mot sur votre site pour protéger un peu les clients parce que, voilà, c'est un peu notre rôle aussi. Mais comme vous pouvez voir, ça ne part absolument pas. Je vais pas m'amuser à frotter, hein, ça sert strictement à rien. Je l'ai vu chez les copines et normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà, on va laisser poser et on verra bien. Ça commence un peu à changer de couleur, mais alors c'est très très léger. On se retrouve d'ici, pareil, une demi-heure, 3/4 d'heure, voir si ça a changé quelque chose. Mais à mon avis, c'est fichu. Alors, on est reparti pour regarder ce que ça a donné. Je vois que l'eau est un peu trouble, mais clairement pas assez à mon goût. Voilà, il n'y a rien à faire, ça ne part pas. J'essaie de vous montrer, c'est un peu moins... Et encore, ça c'est un peu estompé, mais c'est vraiment pas assez quoi. Et vous voyez, derrière, c'est complètement... l'encre, elle est complètement incrustée. Donc, bah, je crois que c'est mort. J'ai beau frotter, ça ne fait rien du tout. Ça a un petit peu décoloré. Enfin, l'eau est un peu changée de couleur, c'est un peu décoloré, mais alors... pas assez, hein, j'ai beau, vous voyez, je frotte. Hein. Je peux pas utiliser les deux mains, vous doutez bien, mais il n'y a rien à faire. Ça ne part pas, voilà, c'est très très bien incrusté. Je crois que c'est même encore pire que celle des copines. Celle des copines, c'était un petit peu estompé, mais alors là, pas du tout. Comme vous pouvez voir, ça ne part absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. On va regarder sur les autres endroits. Tout ce qui est orange, non, il n'y a rien à faire, ça ne part pas. On va tester une dernière chose. J'ai une arme secrète. Je vais rincer et je vous montre. On va mettre de l'eau de Javel. Mais alors, cette eau de Javel là, franchement, si ça ne fonctionne pas, je ne peux plus rien faire. Clairement, je vais vous montrer, c'est tellement efficace que je fais extrêmement attention de ne pas me tâcher avec parce que sinon le vêtement est foutu. Donc, on va tester ça, mais si ça fonctionne pas, bah, voilà, ça ira go poubelle après vous l'avoir montré malheureusement. Alors, je l'ai rincé comme vous pouvez voir. Ah, bon, voilà, sans commentaire. J'ai mis un peu d'eau, j'ai changé l'eau, je l'ai rincé. L'eau du coup est devenue plus claire, elle a été légèrement teintée, mais très 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 légèrement. Et je vais mettre... Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on a eu ça à Action. Ça, je peux vous dire que ça décape extrêmement bien, mise au point, voilà. Je vais essayer de vous montrer sur un vêtement, chaussures de carrelage, donc en soi, je m'en fiche un peu, pour vous montrer à quel point c'est efficace. Vous êtes prêts? C'est un vêtement qui va à la poubelle, il y a des trous et tout, je m'en sers de torchon. Voilà. Et je peux vous dire que ça décape. Donc je vais tester ça. On va voir si ça va bien déteindre le tissu comme je pense. Mais oui, c'est déjà en train d'agir.
Regardez-moi comment c'est en train de déteindre le tissu. Voilà. Donc de toute façon, toile foutue pour foutue, et c'est instantané tellement ça décape. Vous voyez comment c'est en train de déteindre. Franchement, c'est... Alors, franchement, allez-y mollo, parce que vraiment, au niveau des tâches, déjà, c'est compliqué. Et en plus, et bah, ça... Hein, au niveau du nez, c'est pas mal. Mais alors, franchement, on utilise ça pour la douche. C'est très, très efficace. Voilà, on a trouvé ça Action. Si vous voulez un produit à base d'eau de Javel qui décape, regardez-moi comment ça décape. Donc si ça fonctionne pas, moi je peux plus rien faire. De toute façon, la toile elle est foutue, je vais devoir la mettre à la poubelle. Donc soit je teste ça et on va au test jusqu'au bout, soit on teste pas et dans ce cas-là, de toute façon ça ira à la poubelle. Donc on est parti. Allez. Si ça fonctionne pas, je comprends pas. Je vais pas rester dans les parages, vous vous doutez bien, je vais mettre la clim parce que sinon, je vais en avoir plein le nez. On se retrouve après, hein, on verra bien du coup. Je vais encore attendre un petit peu. Là, j'avais attendu quasi 2 heures. Et ben, on va attendre encore un peu. On va voir ce que ça donne. On fait des tests, on y va. On se retrouve bien, je sais pas, peut-être 2-3 heures après. J'ai fait d'autres trucs en attendant. Et bien évidemment, ça n'a pas marché. C'est toujours pareil, voilà. Alors que vous avez vu que c'était quand même de l'eau de Javel. Bon. Je vais la rincer, je vais la faire sécher et je tourne le reste demain matin. Je ferai le test aussi sur la 9CT et comme ça je vous fais la conclusion, mais bon, c'est un échec. Alors on se retrouve le lendemain et comme vous pouvez voir ça n'a absolument pas bougé. Là un peu, le noir est toujours bien présent, pourtant j'ai laissé longtemps tremper dans l'eau de Javel. Et comme vous pouvez voir, hein, clairement même derrière c'est bien incrusté. Voilà, petite précision, alors le 9CT serait peut-être pas forcément concerné finalement, mais on va tester, j'ai la toile, on va le faire sur le bord de la toile quand même pour voir. Et je vais vous montrer sur une toile où normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Que normalement ça s'en va très très bien. J'ai envoyé un mail hier soir, à peine ce mois ils m'ont déjà répondu, on est lundi matin. Ils sont très rapides en général pour répondre, mais ils répondent dans la nuit avec le décalage horaire. Donc la nuit pour nous et la journée pour eux. Ils sont au courant, ils sont en train de faire le nécessaire, tout comme VIP Cross Stitch. Donc voilà, ils sont en train de travailler dessus. Malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé de solution. Donc ils nous tiennent au courant dès qu'il y a du nouveau. On va tester sur la 9CT. J'ai pris un petit coton imbibé d'eau. Attendez, j'ai pris la mauvaise main, ça va pas aller. Hop, parce que vous n'êtes pas sur trépied. Et on va regarder, normalement, ça s'en va très bien. Apparemment, il ne devrait pas y avoir de soucis sur cela. Alors, je crains un peu quand je vois que ça ne part pas quand même. Mais bon, si, l'encre, regardez, elle est en train de partir. Vous voyez? Bien évidemment, là, c'est pas imbibé dans l'eau. Je frotte juste avec un petit coton. Donc, il faut vraiment que ça soit très bien imbibé. Mais vous voyez déjà que c'est en train de partir. Et l'encre est en train d'imbiber, en fait, mon... Voilà, si je frotte vraiment fort, ça part. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci normalement pour le 9CT. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Mise au point sur mon coton. Allez, non, il veut pas. Bon, l'encre est en train de partir. Vous voyez, franchement, clairement, on la met dans l'eau. Celle-ci, c'est sûr, ça s'en va parce que vous voyez, à peine je frotte avec un coton pas très bien abîmé et ça s'efface. Donc, vous inquiétez pas pour le 9CT, c'est de la même... vendeur, hein, c'est Pensomeway. Le 9CT, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer sur la 11, mais ça va être pareil, je pense. Hop. De toute façon, celle-ci, elle va aller au rinçage. Vous voyez, à peine je passe. Si je ne vous mets pas devant, ça va pas. À peine je passe et l'encre s'efface. Voilà, donc, et vous doutez bien que en étant trempé dans l'eau, ça va partir tout seul. Il ne devrait pas y avoir de souci là. Vraiment, mon coton est à peine mouillé. Donc forcément, il faut vraiment que ça soit bien dans l'eau, imbibé d'eau pour que ça agisse parce que sinon forcément l'encre ne part pas. Voilà. Donc, conclusion. Ça concerne principalement le 16 et le 18CT. J'ai pas de 18 pour vous montrer. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'en attendant qu'ils trouvent la solution, c'est d'éviter de commander des 16 et des 18CT estampés pour l'instant. Au moins comme ça vous êtes sûr, vous les prenez en compté. Parce que du coup, moi là, clairement, la toile, elle va devoir aller à la poubelle.
parce que je la ferai pas et parce que déjà l'impression n'était pas terrible. Je pense qu'il y a eu un souci aussi au niveau de l'impression. Je pense que d'habitude c'est bien mieux imprimé que ça, et là pour le coup je trouve que c'était moyen. Donc à mon avis ça doit avoir un lien, donc ils travaillent dessus. En attendant, stopper pour le 16 et le 18 CT en estampillé ou estampé. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr. Et dès que nous, on a les infos, on vous les donne. Voilà. J'espère que ce test vous aura aidé. C'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas que VIP Cross Stitch, c'est tous les vendeurs qui sont concernés, puisque c'est un problème fournisseur. Et surtout pour vous rassurer, puisque moi aussi j'ai eu un contact par mail avec l'un de mes vendeurs. Et voilà, il n'y a pas de souci, ils sont en train de trouver la solution. Malheureusement pour les toiles, contactez-les si vous voyez que ça ne s'efface pas. Je ne sais pas s'il y a des remboursements dans ce cas-là. Petit point conseil, vous pouvez, parce que c'est bien mignon, on a vu que ça ne fonctionnait pas, hein, comment on fait quand notre toile, on veut la faire quand même. Alors, soit c'est une toile complète, dans ce cas-là, vous avez tout à broder. Là, moi, clairement, sur du CSCT, j'ai fait le choix de ne pas la faire par rapport au symbole qui n'était pas terrible, mais vous voyez que les fils, enfin la couleur des symboles ne se voit pas en dessous, donc vous n'aurez pas de souci si vous la faites entièrement. Faudra juste essayer de trouver un système pour l'encadrement. Voilà, c'est ça qui va peut-être vous poser problème, mais c'est faisable, ça se fait. Si vous voulez pas l'encadrer, que vous voulez juste la ranger, tant pis, elle sera pas rincée, il y aura toujours les écritures, etc. Les DMC, mais bon, en soi, c'est pas si gênant que ça. Si vous voulez l'encadrer, il y a peut-être moyen de trouver un système pour que du coup, en faisant du sur-mesure, peut-être, à voir. Sinon, il faudra peut-être essayer de découper et de surjeter, à voir si ça va. Peut-être laisser une marge tout autour pour pouvoir couper et faire un surjet à tester. Voilà, c'est les petites solutions qu'on a pour l'instant à vous proposer. On n'a pas grand chose d'autre. Encore une fois, il y a des personnes que ça ne va pas déranger, puisque en fait elles les font juste pour les faire, elles n'ont pas prévu de les encadrer, mais c'est vrai que si on a prévu de les encadrer et de les offrir, ça peut être embêtant. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous poste la vidéo vraiment là aujourd'hui dans la journée. Je vais faire le montage ce matin, je vous la poste au plus vite. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec une petite surprise, parce que j'ai vu qu'on était passé aux 500 abonnés ce week-end. Voilà. Donc pour vous remercier, je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour vous. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.